Salut zami mwen. Jodi a, nan numéro 583, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous toujours dans Somme 103. Côté n'a compté et loué l'Éternel pour chacun des bienfaits de sa bonté envers nous. Dieu, dans sa bonté, il pardonne nos péchés. Dieu, dans sa bonté, il guérit toutes nos maladies. Dieu, dans sa bonté, il nous délivre. Il délivre notre vie de la destruction. Dieu, dans sa bonté, il nous couronne de bonté et de miséricorde. Bon Dieu tellement bon, même Jean avec Aigla, li bay chaque petite lio une nouvelle jeunesse. Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Nan bonté, bon Dieu, c'est lui-même qui campait pour faire nos justice contre nos oppresseurs et les adversaires. Dieu nous donne la liberté. Dieu, dans sa bonté, il nous fait connaître ses voies. Il nous conduit dans ses voies. Notre Dieu est bon. Psaume 103, verset 8, sa bonté est grande. Il est riche en bonté. Et au verset 11, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant la bonté de l'Éternel est grande pour ceux qui le craignent. La bonté de Dieu est disponible pour vous. Et verset 11 et verset 12, rappelez-nous ces deux grandes vérités concernant la bonté de Dieu. La première grande vérité, c'est que la bonté de Dieu est grande. Elle n'a pas de limite. La deuxième grande vérité, la bonté de l'Éternel est assez étendue pour éloigner nos transgressions de nous. La bonté de l'Éternel se manifeste en notre faveur comme un père à compassion de ses enfants. L'Éternel connaît et comprend notre nature et il nous donne de l'aide appropriée. Qu'on y attendait ça, amis moi. La bonté de Dieu se manifeste envers nous sous deux bases. La première base, c'est la grâce de Dieu. Dieu, dans sa grâce, manifeste sa bonté envers nous. La deuxième base, c'est la crainte de Dieu. Regardez le verset 11, le verset 13 et le verset 17. La bonté de l'Éternel se manifeste envers ceux qui le craignent. La crainte de Dieu signifie avoir la conscience de la sainteté de Dieu. Et nous devons faire en sorte que notre vie soit conforme à la sainteté de Dieu. D'ailleurs, dès pour prendre conscience que la bonté de Dieu se manifeste en votre faveur, automatiquement, vous manifester un respect très profond envers Dieu. Verset 14 à 16 dit nous, bon Dieu connaît gens nous fragiles. Li connaît toute qualité faiblesse nous gagnons dans la vie nous. Et semble-t-il, là où nos faiblesses se manifestent davantage, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu envers nous ont surabondé. Sommes-nous terminés, même j'en ai commencé à. Dans la louange, dans l'adoration, nous devons bénir le nom de Dieu pour sa bonté envers nous. Verset 20 révèle le secret de la force de la louange à Dieu. Le verset 21 recommande à toutes les armées de l'Éternel, à tous les serviteurs de ce Dieu bon, à tous les éléments de la création de louer l'Éternel. Et c'est réalité ça qui fait que David, il prend conscience des choses qu'il a reçues de Dieu, il ordonne à son âme de louer, de bénir l'Éternel. David demande à tout ce qui est au-dedans de lui, à toutes les facultés qu'il possède, de louer, de bénir l'Éternel. En réalité, le thème de ce psaume, c'est la bonté de Dieu. Les premiers bénéficiaires de cette bonté, ce sont nous autres, ses serviteurs et ses servantes. Et responsabilité que nous gagnons, c'est pour nous obéir à l'Éternel et cultiver la crainte de Dieu. Maintenant, je vous invite à ordonner à votre âme de bénir l'Éternel, de commander à tout ce qui est en vous de bénir le saint nom de l'Éternel. Votre âme et tout ce qui est en vous bénissent l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.
ainsi soit-il.